Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé comme ça face caméra. J'avais envie de parler de plusieurs choses dans ce genre de vidéo, de mes plans, de ma vision de la danse ou de l'art en général et parler de différentes choses. Et ce que j'aimerais produire ou faire dans pas très longtemps. Donc on va commencer par mes plans. Cette année, j'étais au conservatoire de Caen, j'ai passé mon DEC. Je l'ai eu récemment, on me l'a dit par mail. Il n'y a même pas eu de remise de diplôme. En jazz, principalement, même si j'ai fait du contemporain et du classique. Mais c'était jazz ma dominante. Il y en a beaucoup qui me posent des questions pour savoir si c'est une bonne formation. N'hésitez pas à venir m'en parler en message. Si vous avez besoin d'autres informations, vous venez me voir et vous m'envoyez des messages. Là, je suis devant l'université. Peut-être des gens qui me regardent, je sais pas. J'attendais à ce qu'ils rouvrent le conservatoire, ils l'ont pas fait, même si d'un côté je peux comprendre et d'un autre côté non, je le comprends pas vraiment. Parce que les écoles, les collèges, les lycées ont réouvert et je me dis pourquoi pas le conservatoire. Même si les collèges, les lycées, les écoles ont réouvert, ils n'ont pas voulu rouvrir le conservatoire à cause des différentes situations, à cause du Covid quoi. Et je trouve ça un peu dérangeant. Évidemment, moi j'aimerais que ça soit rouvert, hein, bien sûr, mais je peux pas décider tout seul, bien sûr. Je leur ai envoyé un mail, ils m'ont pas répondu pour l'instant, donc j'attends une réponse pour savoir s'ils ils peuvent réouvrir la salle. Et je dis ça parce que en ce moment je passe une audition pour le pôle supérieur de jazz à Paris. Et évidemment, s'entraîner chez soi, dans 1,50 m carré, 2 mètres carrés, c'est pas pratique. J'ai pas l'habitude de me plaindre non plus, mais je trouve que là j'ai envie, parce qu'il y a un moment il faut. Je trouve ça quand même surprenant de rouvrir les bars, les écoles, les magasins, les FNAC, les supermarchés, mais pas de rouvrir les conservatoires, les institutions culturelles, même si la bibliothèque est ouverte, mais le conservatoire, c'est entre les deux, c'est entre une bibliothèque, un espace d'apprentissage, une école, donc il devrait rouvrir. Bref, je dis ça parce qu'en ce moment, je passe une audition pour le pôle supérieur de jazz à Paris. Et j'aurais besoin, bien évidemment, de la salle. Ça m'étonnerait que je l'ai, ça m'étonnerait qu'ils réouvrent le conservatoire. Ça serait miraculeux. En ce moment, avec tout ce qui s'est passé ces 3 derniers mois, et ce qui va se passer encore pour les mois à venir, c'est de plus en plus flou. J'arrive de moins en moins à visualiser ce qui va se passer la semaine prochaine, le mois d'après. Et c'est vraiment compliqué, surtout quand on arrive à la fin de l'année scolaire et qu'on sait pas trop où on va atterrir l'année prochaine. Le pôle supérieur, c'était un de mes plans. Je dis de mes plans parce que j'en avais plusieurs. Je vais vous raconter les autres plans et comment ça s'est passé. J'ai passé 2 auditions pour 2 compagnies différentes. Pour les 2, je n'ai pas été pris pour les mêmes raisons, parce que j'étais trop jeune. Je manquais d'expérience et de maturité. Voilà. Pour une des compagnies, j'ai envoyé pas mal de vidéos. J'ai même été faire l'audition directement sur place, après le déconfinement. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Et moi, c'était mon premier choix de rentrer dans cette compagnie-là. Et je voulais juste réagir un peu par rapport à la décision qu'ils ont prise de ne pas me prendre pour ces raisons-là, parce que j'étais trop jeune, pas mature et pas assez d'expérience. Évidemment, ils ne peuvent pas me juger et connaître ma maturité ou mon expérience en si peu de temps. Et ils doivent faire rapide, ils doivent être efficaces dans leur choix, parce qu'eux aussi ils manquent de temps. Peut-être qu'eux aussi ils savent pas où ils vont atterrir dans quelques temps. Et j'ai passé une année comme de transition, où j'oscillais entre la danse et la vie professionnelle, où je savais pas trop où je me situais. Et comme je savais pas trop où je me situais, où est-ce que j'allais finir, j'avais décidé de bosser à fond, de m'acharner sur le travail, de la danse, de la musique, etc. Au moins pendant 1 an. Peu importe ce qui arrive l'année prochaine. Je voulais qu'à la fin de l'année, je me trouve largement meilleur qu'au début de l'année. Et
là-dessus, il n'y a pas eu de problème. J'ai pu réserver des salles au conservatoire, j'ai pu bosser tranquillement, j'ai pris mon temps et grâce à mes professeurs, à mes amis, mes proches, tout ça. Mais je me suis beaucoup privé, je me suis beaucoup enfermé. Et c'était pas un confinement, hein, je me suis enfermé volontairement dans la salle de danse, dans ma chambre, pour bosser tout seul. Et peut-être que ça témoigne de la maturité que je pouvais avoir au niveau du sérieux et du travail de la danse. Voilà, je voulais juste me défendre là-dessus. Et évidemment, on n'a pas le temps de leur dire ça en audition. Faut qu'on aille dans l'efficacité, dans la rapidité. Et j'arrive plus à suivre. Et j'arrive plus à comprendre. En fait, j'arrive plus à comprendre pourquoi on fait tout ça. Non, c'est pas ça. Je le comprends très bien, pourquoi on est aussi dans la rapidité, dans l'efficacité. C'est parce que c'est parce que le monde est comme ça aujourd'hui, peut-être. Et peut-être que ma génération est une des premières générations, j'en sais rien, avec internet, tout ça, où on doit être autant dans la rapidité, mais en même temps à fournir un travail de qualité. Voilà. Et peut-être que cette compagnie-là, ils sont là-dessus aussi. Et j'avais passé une deuxième audition, dans le même style que la première compagnie, hip-hop contemporain. Pour cette audition-là, j'avais juste envoyé mon CV, lettre de motivation et des vidéos. Et rien que sur ça, j'ai pas été pris sur la visualisation du profil. Donc j'ai même pas pu passer les auditions en physique, en vrai. J'ai beaucoup remis en question pendant quelques temps mon niveau ou ma qualité de danseur suite à ces auditions. En vrai, j'en sais rien. Sur la réponse qu'ils m'ont fournie par mail, ils n'ont pas fait mention de ma qualité de danseur ou de mon travail ou de mon niveau. Ils m'ont vraiment juste parlé de jeunesse, de manque de maturité et pas assez d'expérience. Et c'est ça partout, hein. J'ai l'impression que ça m'a poursuivi, mais tout le temps, ce truc-là de t'es trop jeune. Attends encore, attends quelques années. Cette chose-là, on me l'a dit quand j'avais passé une audition il y a de ça, 10 ans, pour les Jeux équestres mondiaux qui s'étaient déroulés à Caen et ils avaient besoin de danseurs pour le show d'ouverture. Pour ce show-là, c'était Michel Latini qui était chorégraphe et chargé de choisir ses danseurs, etc. Et à cette audition-là aussi, on m'avait pas pris parce que j'étais trop jeune. Moi, j'avais 8 ans aussi. Peut-être 8-10 ans, je sais plus, mais j'étais très jeune. Donc on m'avait pas pris. Et je m'étais dit, j'avais déjà eu ce genre de réflexion-là à cet âge-là. Et je m'étais dit, quand tu deviens adulte aux yeux de l'État, toutes ces choses-là, c'est fini. Pas vraiment. Pas vraiment, c'est pas fini. Et j'ai l'impression que c'est que le début. Ça va peut-être, j'en sais rien, hein. Toujours j'en sais rien. Ça va peut-être me poursuivre encore, 5-6 ans. Je vous avoue que ça me dégoûte un peu, hein. C'est très démotivant de bosser une année, de se priver, d'essayer de rester sérieux, d'essayer de devenir plus cultivé, de lire un tas de bouquins, de s'informer, d'écouter un tas de musique, regarder un tas de danseurs, jusqu'à se priver de sorties, de soirées, alors que c'est complètement dans mon âge et que, mon Dieu, que j'aimerais. Malgré ça, ça marche pas. J'essaye de me faire de l'expérience tout seul. Parce que j'ai beau essayer d'être embauché par des compagnies ou de faire des projets avec des danseurs, ça compte jamais, j'ai l'impression, comme expérience professionnelle et ça compte pas sur le CV, j'ai l'impression. Pourtant, il y a plein de projets qui pourraient paraître professionnels, mais comme il n'y a pas eu d'argent derrière ou d'argent en jeu, on peut pas mettre le titre de professionnel. J'ai quand même l'impression que ce qui nous sépare des professionnels, c'est juste une question d'argent et pas de niveau. Donc, je sais pas si c'est une décision, mais j'ai très envie de me faire ma propre expérience. Parce qu'on a beau taper à toutes les portes,
que ça soit des compagnies, des chorégraphes, des professeurs, des écoles, bah ça marche plus, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est comme une perte de temps. Ce que j'ai vraiment envie, c'est de réaliser mes projets avec mes potes, mon entourage, et des projets qui nous ressemblent et dont on est fier. Parce que pareil, en travaillant avec des compagnies ou d'autres personnes qui sont pas forcément proches de nous, et ben on se plie, on se conforme à un travail qui n'est pas le nôtre. Et on n'est pas souvent, peut-être que des fois on n'est pas fier de ce qui en vient à la fin, tu vois. Mais on fait ce travail parce qu'on a besoin d'argent, parce qu'on a envie de se faire connaître. Et voilà. Et c'est toujours le même fonctionnement. On se plie au travail des autres, qui peut être de qualité, hein, mais qui ne nous ressemble pas forcément, juste parce qu'on a besoin d'argent. Et c'est tellement contradictoire avec l'art, ou en tout cas avec ma vision de l'art. Et je sais, hein, par expérience, ou si j'en ai, et pour en avoir parlé avec des tas de danseurs à Caen, ou même d'autres régions, d'autres villes, j'ai l'impression qu'on est tellement tous dans ce cas-là. On se demande comment on va s'en sortir. Enfin, je sais pas, ça va pour moi, hein, je suis encore chez mes parents, tout ça, c'est génial. Mais j'en connais, hein, d'autres qui triment et qui galèrent et qui font des allers-retours à Paris, qui dorment chez des potes parce que ça marche pas et parce qu'on ne regarde pas. Mais parce que j'ai l'impression qu'on est comme les bouffons, on est comme des bouffons de l'art en fait. Je sais pas si ce que je dis je vais le regretter, hein, mais je le dis parce que c'est ce que je pense maintenant. Je vais peut-être dire l'inverse demain. Mais voilà, j'en connais beaucoup qui sont dans cette situation-là, qui aimeraient développer leur projet, avoir des financements, pouvoir gagner un peu de thunes ou vivre de leur passion, mais aujourd'hui c'est tellement impossible. Enfin, j'aime pas dire ça, mais aujourd'hui si tu rentres pas dans des grosses structures officielles, institutionnalisées, et ben c'est très dur pour toi de t'en sortir. En tout cas au niveau de l'art. Hein. Et encore, je ne m'y connais pas dans l'art en entier, mais au niveau de la danse. Beaucoup de danseurs de battle, beaucoup de jeunes chorégraphes qui essayent de monter leur groupe, leur compagnie, ils galèrent parce qu'il n'y a pas de financement, parce que je sais même pas, je sais même pas si on s'intéresse pas aux danseurs ou en tout cas au monde de la danse parce que ça intéresse plus personne. Ça j'y crois pas. Ou on s'intéresse pas au monde de la danse parce que on n'a pas envie de leur donner de l'argent et je sais pas, j'en sais rien. Depuis ces derniers mois, la réponse à toutes les questions c'est je sais pas. C'est j'en sais rien. C'est on verra ce qui va se passer. Et j'arrive pas à être maître de la situation. Alors que pourtant ceux qui traînent avec moi me connaissent et c'est rare, j'aime bien prendre les choses en main ou prendre des décisions ou gérer des trucs. Mais là c'est j'en sais rien. Donc on se retrouve comme d'habitude à s'entraîner, à s'acharner sur le bitume de l'université parce qu'on ne nous prête pas de salle de danse, parce qu'il faut faire 1001 démarches administratives pour avoir une putain de salle de danse qui fait quoi, 20 mètres carrés. Et ça je comprends pas. Alors que putain en ce moment c'est bien le moment pour faire exister l'art, pour le faire voir. On a besoin des artistes en ce moment plus que jamais. Et j'en vois plein sur les réseaux s'activer. Mais il y a tellement une majorité de danseurs, de musiciens qui font rien et putain. C'est comme si on faisait exprès de mettre les projecteurs sur d'autres choses pour plus que les artistes divertissent les gens. Moi, le premier, j'ai besoin qu'on me divertisse. J'ai besoin d'aller voir des spectacles, j'ai besoin d'écouter de la musique, j'ai besoin de voir une putain de peinture, de lire un livre,
J'ai besoin de tout ça. Parce que si j'étais dans le travail H24, dans un truc qui me plaît même pas, bah putain, je pèterais un câble. Hein. Et j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on se dirige. Et je voulais même pas parler de tout ça au début dans la vidéo. Mais je sais pas comment je vais faire dans le montage, mais je vais essayer de cutter pour que ça ait une cohérence, tout ce que je raconte. Voilà. Mais je voulais parler de mes plans. Déjà, on a parlé du pôle supérieur, enfin de l'école de jazz à Paris. On a parlé des deux auditions que j'ai ratées, que j'ai échoué parce que j'étais trop jeune, pas mature et pas d'expérience, tout ça. Voilà. On a parlé on a fait genre un mini de coup de gueule sur l'état de la culture et de l'art. Et que bah putain, on a envie de vivre de notre passion, mais si tu montes pas une mafia ou une entreprise de ton côté, bah t'y arrives pas. C'est ça. Hein. Et je voulais parler de ma vision, de ce que j'ai envie de faire. Parce que c'est bien beau de parler de projets, de parler de ce qu'on a envie de faire, mais si on n'y travaille pas dessus, si on n'en parle pas, bah ça sert à rien. Donc, aujourd'hui, j'étais très... Je sais pas si c'est inactif ou juste j'étais fatigué ou voilà. Mais j'ai pas fait grand chose. J'ai bossé un peu pour les concours, pour l'école de jazz à Paris, le pôle supérieur. Mais on va dire que ça m'a pas pris toute ma journée. J'ai beaucoup regardé la télé ou regardé mon portable. Voilà. Parce que, vas-y, 9 mois à charbonner, à se priver, à partir de chez soi à 8h du mat et à rentrer à 22h ou 23h des fois, bah, j'ai le droit de passer des journées juste en regardant la télé ou en regardant mon portable. Ah bah oui, parce que ça, j'ai pas précisé, mais on va dire que mon sérieux, je peux témoigner de mon sérieux en vous parlant de mes horaires que je me suis imposé, fixé pendant cette année où j'ai passé mon DEC. Donc comme je l'ai dit, des fois je me levais à 8h. Ah ça va, hein, je me plains pas là. Hein. 8h c'est bien, il y en a ils se lèvent à 5h. Attendez, que je vous raconte. Je me levais à 8h, je me préparais, machin, je faisais ma journée de cours. Même si on a beaucoup d'heures de trou, je les comblais, je travaillais pendant les heures de trou. On n'avait pas beaucoup de temps pour manger, comme beaucoup de personnes en France, hein, j'imagine. Et voilà, c'est pas parce que beaucoup de personnes font ça que c'est normal. Bah ouais, c'est comme si tout ça c'était devenu la norme et on devait ne pas s'en plaindre. C'est pas parce qu'il y a... Ça j'aime bien cette phrase. C'est pas parce qu'il y a 7 milliards de personnes sur Terre qui ne voient pas de problème qu'il n'y a pas de problème. Si dans ta journée t'as que 30 minutes maximum pour manger, c'est qu'il y a un problème. Il nous faudrait plus de temps pour manger. Il nous faudrait plus de temps pour manger. Bref, je m'écarte. Pas du tout le sujet. La bouffe, on verra peut-être ça dans une autre vidéo. La bouffe chez les danseurs, ça peut être très intéressant. Mes horaires. On faisait notre journée de cours. Parfois, on commençait à 14h. C'était... Franchement, si je me fie qu'aux horaires qu'on m'avait placés sur mon emploi du temps, ça serait la belle vie. Hein. J'aurais pas fait grand-chose de mon année. Hein. Mais comme je savais bien que c'était une année où je devais charbonner, et ben je me levais tôt. Je me préparais, je faisais ma musique. Je faisais mon sport, enfin je m'activais, je me cultivais un maximum. Et puis j'allais très tôt à la salle de danse et toute la journée comme ça jusqu'à 21h, jusqu'à 20h minimum. Parce que 20h minimum. Et 20h c'était très rare des fois que je rentre à 20h. Je rentrais souvent à 22h. Et ce qui a fait que j'ai mangé seul tous les soirs, quasiment, cette année. Voilà. Des fois, je voyais pas mes parents pendant 2-3 jours parce que eux, ils partaient tôt le matin, ils rentraient dans l'après, mais moi, je rentrais tard le soir, ils étaient déjà en train de dormir. Voilà. Donc tout ça, ça témoigne de mon sérieux au niveau de mes horaires. Je suis pas du genre à me laisser aller sur les horaires. Même en confinement, je fais jamais de grasse matinée, j'en ai jamais fait de ma vie. Bref. Et il y a même une fois où je me suis levé à 5h30 pour bosser sur un commentaire de texte, une dissertation, pour après partir en cours et pour re-rentrer le soir à 21h. Ça fait des grosses journées, 5h30, 21h. 21h30.
22h, parce que le temps de rentrer, il était cette heure-là. Je finissais la journée à 21h et 21h30 quand je rentrais. Donc 5h30, 21h. Et je me couchais à 22h. Ouais, à 23h. Voilà, donc ça témoigne de mon sérieux au niveau de mes horaires. Donc si jamais la compagnie pour laquelle j'ai auditionné regarde cette vidéo, ils pourront voir que j'ai été sérieux cette année. Au niveau de mes horaires, au niveau de mon travail, jusqu'à me priver de certaines choses, ou de ne pas voir des amis, ou de faire des soirées pendant un petit moment, de pas boire d'alcool non plus. Et je pense qu'il y a pas vraiment, il y a très peu de danseurs qui... Bon, j'ai pas envie de généraliser, hein. Mais il y a beaucoup de danseurs que je connais qui n'ont pas ce sérieux. Voilà. Donc ça, c'était pour témoigner de mon sérieux cette année. Donc si le Père Noël pouvait passer et me remettre une feuille disant que je suis admis dans une compagnie ou que je pouvais vivre de ma passion, ça serait franchement gentil. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et je me retrouve à faire une audition pour une école. Peut-être partir à Paris, j'en sais rien. Là, on va parler de ce que j'ai envie de faire dans la danse et comme projet prochainement. Je vous cache pas que j'ai 1001 idées, que j'ai envie de faire plein de choses. Mais comme toujours, les écoles, les concours m'empêchent de me plonger à fond là-dedans. Aujourd'hui, j'ai regardé 2 vidéos issues de la chaîne TEDx Talks. Je crois que c'est un truc comme ça. Cette chaîne met en ligne des vidéos de conférences. Il y a plein d'intervenants qui interviennent pour parler de leur métier, de leur passion. C'est des trucs souvent motivants, inspirants, qui parlent de leur parcours, leur métier. Et je suis tombé sur 2 vidéos. Une sur la conférence de un certain Lucas Beaufort. Voilà. C'est un mec qui a monté son magazine, il nous raconte son parcours, comment il a galéré, tout ça. Son magazine de skate. Et il disait qu'il a beaucoup galéré, il a frappé à beaucoup de portes, on lui a refusé plein de choses. Il a essayé de monter son propre magazine, ça n'a pas marché. Il nous raconte comment il a décidé de voyager jusqu'au siège du magazine Trasher pour essayer de rencontrer le directeur. Parce qu'il lui envoyait plein d'emails, mais il lui avait jamais répondu et il a décidé de camper carrément devant l'entreprise pour essayer de choper le directeur à l'entrée ou à la sortie. Voilà, donc un mec plutôt engagé dans ce qu'il fait. Et ça m'a beaucoup motivé, et parce qu'à un certain moment, il parle d'une chose, comment il a pu lier ses 3 passions. Il dit dans cette vidéo-là qu'il a fait un triangle avec, sur chaque sommet de ce triangle, ses passions. À savoir le skate, la peinture et les voyages. Voilà. Donc, il a cherché comment lier ces 3 choses et il a réussi. En fait, tout simplement, il prenait ses planches de skate, il dessinait dessus, il peignait dessus et du coup, ça en faisait des œuvres d'art. Et grâce à ça, il a pu commencer à voyager. J'ai pas trop compris pourquoi il a voyagé, mais grâce à ce taf-là, il a pu voyager. Donc, pourquoi je parle de ça? Je parle de ce mec-là parce que ce triangle m'a beaucoup inspiré. Et j'ai décidé de faire ce même triangle et de remplacer chaque mot qu'il a mis par les miens. À savoir la danse, la musique et l'écriture. Je sais déjà comment lier tout ça. J'ai des idées en tête. Il ne reste plus qu'à les réaliser, qu'à les concrétiser. Et cette année, j'ai bossé dessus. Il y a eu des essais, des prototypes, des vidéos qui ont été mises en ligne sur ma chaîne, sur cette chaîne, qui sont des essais là-dessus. C'est pas forcément abouti, je pense parce que c'est absurde, je pense à l'introduction à la question du mouvement parfait. À la dernière vidéo, je devais dire quelque chose. C'est des essais, des prototypes vers ce que j'ai envie vraiment de réaliser dans le futur. Voilà. Moi, ce que j'aimerais bien faire en ce moment, c'est avoir des vidéos de 5 à 10 minutes avec une musique produite par moi et par mon entourage, avec un texte,
que quelqu'un dit ou qu'on est en train de lire, j'en sais rien, et de la danse en guise de visuel. Ça, j'aimerais bien. Voilà. Je voulais juste vous parler de ça, de l'importance de travailler sur ces projets, d'essayer de les concrétiser. Et je voulais vous parler de cette vidéo que j'ai vue cet après-midi. Je pense que ça en fait beaucoup déjà pour cette vidéo-là. On a parlé de mes différents plans, dont 2 sont tombés à l'eau. J'ai dit pourquoi ils sont tombés à l'eau, j'ai réagi par rapport à ça. J'ai parlé de l'autre concours que je suis en train de passer. Je me suis un peu dispersé en parlant d'art et d'argent ou tout ça. Et puis j'ai parlé de ma vision et de ce que j'ai envie de faire. Voilà. Donc j'aimerais bien mettre en place ce genre de format où je parle un peu de ce que j'ai envie de parler, hein, parce que je fais ce que je veux. Et c'est ma chaîne et c'est mes vidéos. Et j'aimerais bien mettre en place ce genre de format. C'est un peu comme des vlogs, hein, c'est complètement des vlogs. Je suis un peu devenu youtubeur. J'ai pas écrit de vidéo sur ce que je vous ai dit, sur les vidéos que j'aimerais bien réaliser. J'ai rien écrit. J'ai des idées dans ma tête, mais ça me prendrait tellement de temps. Ça demanderait du personnel, du monde, de la main d'œuvre, que tout seul je peux pas faire. Et c'est tellement ça que j'ai envie de faire, plus qu'autre chose. Plus que rentrer dans une école où... Parce que évidemment, j'aimerais bien faire ce genre de truc, musique, danse, écriture, sur scène. Mais je vous parle pas de la galère pour avoir une scène. J'ai même pas fait beaucoup de scènes en plus avec le conservatoire. Je pensais qu'on en ferait plus que ça, hein. Je suis un peu déçu. Déjà, on n'a pas notre spectacle de fin d'année avec le putain de confinement là. On a fait qu'une carte blanche en milieu d'année. Je crois qu'on a fait des portes ouvertes. Mais c'est rien comparé à la structure et ce qu'elle est capable de faire. Avec les talents qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est rien. Ok. Avec la matière qu'il y a au conservatoire de Caen, il y aurait tellement de possibilités. Mais comme on s'active pas, comme on nous tend pas la main, que ce soit par les gens qui le dirigent ou voilà, et ben on fait pas. On monte pas assez sur scène. On monte pas assez sur scène et c'est une des raisons qu'on m'a donné. C'est une des raisons pour lesquelles on m'a pas pris dans la compagnie, parce que je suis pas assez monté sur scène. Bah putain, j'en veux un peu au conservatoire. Voilà. Parce que ils ont nous une belle salle, hein. Le grand auditorium. Ils en ont une belle salle, mais elle est très rarement utilisée, ou alors c'est l'orchestre hein, et les musiciens qui vont souvent dessus, mais rarement les danseurs. Et je vous parle même pas des comédiens. On est obligé d'aller faire nos spectacles sur la petite scène, le petit auditorium. C'est du plancher. On a des échardes. Il y a des bouts de bois qui rentrent. C'est même pas des bouts de bois, c'est des troncs d'arbres qui rentrent dans nos pieds quand il n'y a pas de tapis de danse. Il y a les instruments partout. C'est pas une salle pour faire la danse, quoi. C'est pas une salle de spectacle pour la danse, c'est pour la musique. Nous, on aurait besoin du grand auditorium. Et bien sûr, on n'a pas le droit. Et même pour le spectacle qu'on a fait en milieu d'année, on n'a pas eu le droit au grand auditorium. Pourquoi ? Bah, je pense qu'ils ont juste la flemme de nous le prêter. Ou parce que ça doit coûter cher, les lumières, blablabla. Mais je sais que c'est une question d'argent, hein. Si l'argent est tombé du ciel, ça serait plus facile. Et c'est pas le cas. Bien sûr que ça serait plus facile. Donc, on se retrouve dans des formations faites pour ça, spécialisées dans la danse, pour te faire monter sur scène, pour te faire progresser, pour ensuite te faire engager dans une compagnie. Mais tu ressors de ces formations, et bah t'as toujours pas assez d'expérience, et on te refuse encore. On te refuse encore. On te refuse encore parce que t'es trop jeune, t'as pas assez d'expérience. Je vais pas attendre d'avoir 30 ans pour monter sur une scène. Hein.
C'est pour ça que le hip-hop il est né aussi. Hein. C'est parce que les mecs dans le Bronx, ils n'avaient pas accès au grand théâtre. Hein. Ils n'avaient pas accès à Broadway non plus. Hein. Donc forcément, on prend quoi pour scène? Ça. Le bitume, le béton, l'université en guise de salle d'entraînement. Et quand je dis l'université, c'est pas les salles qu'il peut y avoir dans l'université. Hein. Parce que bien sûr, elle est fermée pendant cette situation, cette période. Je vous parle du parvis. Je vous parle de l'esplanade, en plein air, où il y a les courants d'air, où il y a un vieux miroir qui n'en est pas un, c'est juste une vitre. C'est pas un miroir, c'est une vitre. Et nous, on s'entraîne là. Pendant au moins, j'en sais rien, hein. Mais moi, j'ai eu le luxe d'avoir des salles avec le conservatoire. Et en plus, on s'est battu pour ça. On a été de... C'est quand même incroyable. Même en étant au conservatoire, en le payant, en étant des étudiants en formation, on pouvait même pas avoir accès aux salles quand on veut. S'il y avait une salle de libre, tu pouvais pas la prendre comme ça. Alors qu'il y avait que personne n'était programmé dans 1 heure ou je sais pas quoi. Tu devais te demander 1 semaine à l'avance. Donc forcément, on a été obligé de se plaindre. Et comme on a fait pour se plaindre, dans un spectacle, au milieu de l'année, dans une carte blanche, qui devrait passer dans un grand auditorium, mais qui est passé dans un petit. On a été obligé de se plaindre. Et encore, on est gentil, on a fait ça sur le ton de l'humour. Hein. Parce que ça nous faisait pas rire non plus, hein, ce qu'on disait. Hein. C'était très sérieux. Et il y en a plein des filles qui étaient en TMD dans la formation au lycée, là, qui auraient bien voulu avoir une salle cette année pour s'entraîner, pour faire leur bac. Donc c'est en plus dans le cadre de leur bac, elles ont pas pu réviser dans les salles. C'est déprimant. C'est déprimant qu'on en arrive là. Hein. Vous avez des locaux partout dans la ville, vous avez des salles dans le conservatoire, je les compte même plus, et on n'a même pas accès. Alors qu'on est des étudiants qui payons, on est dans une formation, dans le conservatoire, ils doivent nous former pour ça, pour faire des spectacles, mais on n'a même pas accès aux salles de danse quand on veut. Bah ça va, maintenant c'est bon. Mais ça n'a pas été toujours comme ça. Hein. La vidéo, elle va durer 1000 ans, je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Ok? Il est 22h. Il est 22h et je suis en train de faire une vidéo où je dis tout ce que je pense sur la danse, sur ce qui s'est passé cette année, sur ce qui va se passer ou pas se passer l'année prochaine. Et ça me gave. Parce que j'ai tellement bossé pour entrer dans ces compagnies-là. J'ai le niveau. Je l'ai. J'ai passé une audition avec un mec qui avait jamais fait de contemporain. Il est très bon, hein. C'est un excellent breaker, un des meilleurs sûrement de France. Hein. Mais sur le profil qu'il recherchait, quand c'était marqué sur internet, c'était contemporain. C'était excellent niveau hip-hop avec des bases de contemporain. À quoi ça sert que je fasse une formation où il y a du jazz, du contemporain, du classique? Alors que j'ai fait 10 ans de hip-hop avant aussi. Mais à ce moment-là, moi je vais me faire foutre. Hein. T'es trop jeune, tu manques d'expérience. Je reviens avec le même niveau dans 10 ans, peut-être que là on va me prendre. Je sais plus quoi dire, moi je sais plus quoi faire. Je pensais que c'était en travaillant comme jamais qu'on allait pouvoir arriver à ces choses-là, à rentrer dans des compagnies. Moi tu parles. Il faut connaître du monde, il faut avoir des contacts. Je suis juste perdu sur ce qui va se passer l'année prochaine. Sur ce qui va se passer l'année prochaine et sur l'état de la culture en France, de la danse en France, du milieu de la danse, du manque d'opportunités, du manque de financement, du manque de regard.
alors que tout le monde demande à voir de la danse. Combien de fois on est venu m'envoyer des messages ou me dire allez, danse dans la rue, danse, vas-y. Ah bah oui, parce que attends, que ça doit prendre autant de temps qu'on sache. C'est pas normal de pas savoir à qui s'adresser pour aller danser dans la rue, pour faire ce genre de papier. C'est pas normal que ça doive prendre autant de temps. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de fête de la musique alors que les putains de supermarchés, tout ça c'est ouvert. Je comprends plus rien. Je suis dérouté. J'ai toujours la motivation pour faire mes trucs, hein. Mais j'ai l'impression que c'est inutile. J'ai l'impression que c'est inutile. Tout ce que je fais, j'ai l'impression que ça sert à rien. Que c'est inutile, que personne ne les regarde. Enfin si, je sais qu'il y a des gens qui regardent, il y en a des gens qui les apprécient, ils m'envoient des messages et tout. J'ai l'impression que ça sert à rien. J'ai l'impression que ça sert à rien.